Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui va nous amener ce matin à parler de la réussite et la prospérité pendant cette période de l'Avent pour nous permettre de finir l'année 2025 en beauté. Réussite et prospérité, voilà le programme de ce matin. Pour cela, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le psaume 1 au verset 3. Voici ce qui est écrit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en sa saison, et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Bien-aimé peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Francky Evilondois. Mes chers amis, peuple de Dieu, en cette période de l'Avent, chacun, en tout cas je le pense, se prépare à célébrer la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui doit venir naître dans nos vies, qui doit naître dans nos familles, qui doit naître dans nos cœurs. Mais avant de recevoir donc les bénédictions de Noël, nous pensons qu'il est important de se préparer à recevoir d'abord la réussite, à recevoir la prospérité que Dieu a prévue, bien évidemment, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui mettent en pratique sa parole. Le Seigneur, dans son amour, fait des promesses. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il fait ce qu'il dit. Dans le texte que nous avons lu à l'entrée de notre révélation de ce matin, il nous promet des bénédictions. Il nous promet la prospérité. Il nous promet la grandeur. Lorsqu'il dit que vous serez comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Le psaume 1, au verset 3, nous donne alors une image puissante de ce que signifie être en relation avec Dieu. Être en relation avec Dieu. L'arbre qui est planté près des ruisseaux représente exactement le croyant qui est connecté à la source de la vie, à la source de la prospérité. Le client qui est connecté à Dieu ne connaît pas de sécheresse. Lorsque vous serez connecté avec le Seigneur, vous ne connaîtrez pas la disette, vous ne connaîtrez pas la famine, vous ne connaîtrez pas la faillite, vous ne connaîtrez point la maladie. Votre feuillage sera toujours vert. C'est pour cette raison que le Seigneur attire ton attention ce matin pour que tu saches où se trouve l'essentiel. L'essentiel se trouve dans ta relation avec ton Dieu. L'essentiel se trouve dans ta relation avec ton Créateur et non dans des futilités qui semblent prendre tout ton temps. Alors, parce que tu seras connecté avec ton Dieu, ton feuillage sera toujours vert. Alors, pour recevoir cette réussite, pour recevoir cette prospérité, il y a des conditions. La première condition,
c'est qu'il faut que tu sois comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, il faut que tu sois un arbre dont les racines plongent dans la grâce. Alors, tes racines plongent où? Est-ce que vraiment tes racines sont plongées dans ta relation avec Dieu? Planté près des ruisseaux de la parole de Dieu. Tu dois être planté près des ruisseaux de la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu et nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu ou alors tu te nourris des intrigues, tu te nourris de la haine, tu te nourris des conflits, tu te nourris des choses futiles de ce monde. Et c'est pour cela que tu t'éloignes de la grâce. C'est pour cela que tu t'éloignes de la richesse. C'est pour cela que tu t'éloignes de la santé. Parce que tu es une plante dont les racines sont plantées sur autre chose. Tu dois, par ailleurs, donner du fruit en sa saison. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que nous devons être productifs. Productif signifie que nous devons faire des choses qui nous sont confiées par le Seigneur. Alors ta paresse, église, tu ne viens pas. Dîme, tu ne payes pas. Tu passes ton temps à haïr autour de toi. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne fais que régler des comptes avec les gens. Il n'y a rien en toi qui ressemble à des fruits juteux qui viennent de la main d'un enfant de Dieu. Il faut que tu sois capable de donner du fruit en sa saison. Et enfin, la dernière condition que je vous donne ce matin, c'est que tu dois avoir un feuillage qui ne se flétrit point. C'est-à-dire que tu dois rester vert. Tu dois rester frais, même dans les moments difficiles. Mes chers amis, peuple de Dieu, pour finir l'année en beauté, pour que tu puisses traverser 2025 et arriver en 2026 avec le sourire, voici ma recommandation de ce matin. 1. Connecte-toi à Dieu et à sa parole. 2. Sois productif et fais des choses qui te sont confiées, qui plaisent au Seigneur. Et 3. Reste vert, reste frais, même dans les moments difficiles. Pour tout dire, que le Seigneur vous donne donc la réussite et la prospérité pendant cette période de l'Avent. Et que le Seigneur vous permette de finir l'année en beauté. C'est pour cela que vous ne devez pas oublier que vous êtes un arbre planté près des ruisseaux, les ruisseaux de la parole de Dieu, et que tout ce que vous faites, vous réussirez. Prions ensemble. En cette période de l'Avent, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour te demander ta bénédiction et ta guidance. Nous voulons finir l'année en beauté et recevoir la réussite et la prospérité que tu as prévues pour nous. Seigneur, nous nous reconnaissons comme des arbres plantés près des ruisseaux de ta parole, que nous sommes nourris par ton amour et ta vérité. Nous voulons, Seigneur, donner du fruit en leur saison et rester verts et frais, même dans les moments difficiles. Donne-nous donc la sagesse, donne-nous la force de faire les choses qui nous sont confiées par toi. Aide-nous à rester concentrés sur toi et sur ta parole. Aide-nous à rester productifs, à être vertueux. Seigneur, que ta présence soit avec nous
pendant cette période de l'Avent et même pendant cette journée, afin que nous puissions finir cette année en beauté, avec des cœurs pleins de joie et pleins de gratitude. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.